Ça envoie des logos vulnérables. Ah, faut les rentabiliser ceux-là, hein. Ah, exactement. Je sais pas, peut-être, je vais peut-être. Moi, je vois sur ma rediff avec ma page gouvernance, mais je sais pas si vous êtes dessus. Je vais vous faire une Si tu peux la partage. partager au pire. Oh, comme tu veux, Ouais, comme tu ouais, préfères. moi, j'étais pas très organisé là. Screen 1, screen 2. Juste déplacer du coup mon Discord. Hop. Écran 1. Et voilà. Bon, bah, déjà, un petit discours du mainteneur principal. Non, mais c'est important un petit peu aussi. Du coup, le premier point que j'avais marqué, c'était un peu le projet et son évolution. Donc, forcément, bon, vous, il y a quelques-uns, vous êtes là depuis un moment. Donc, forcément, voilà, notre sécu, on est parti d'un. Enfin, c'était un petit projet à la base qui était dans Slimayo, puis il a été hébergé sur la partie ES Community, donc la communauté francophone. Puis voilà, puis je pense que Antoine, Vincent, Tony, vous avez aussi vécu l'époque où on a commencé à migrer le bac, créer l'organisation, tout ça. Donc voilà, le projet, c'est parti quand même d'un petit truc. Maintenant, c'est plusieurs projets distincts, c'est plusieurs choses. Donc pourquoi on fait ça aussi aujourd'hui? Parce que bah, forcément, il y a de plus en plus, entre parenthèses, il y a plus de contributeurs. Le projet a un scope beaucoup plus large qu'avant. Ou forcément, même moi, il y a des parties, enfin, la partie CI ou quoi que ce soit, euh, non pas que, enfin voilà, que je maîtrise pas spécialement ou que j'ai pas regardé le code, mais bon bah voilà, aussi dans notre sécu, on commence à avoir tellement de boulot, tellement de sujets que bah voilà, c'est normal, on est pas, on est plusieurs à bosser, etc. On a même du design, du branding maintenant avec notre cher Mehdi et tout, donc c'est cool. Mais voilà, le projet continue à grimper, on le voit encore ces derniers temps, voilà, on a des nouveaux contributeurs, c'est cool, des gens qui viennent aider. Pierre aussi, qui est quand même pas mal actif, et puis il y en a qui reviennent de temps à autre, donc voilà, c'est aussi cool voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu l'objectif, c'est d'aller aborder des idées que je vais avoir découpées en deux parties, ça fait une partie qui est un peu plus, en gros, quelles sont les idées, valeurs, bon après on prend les mots qu'on veut, mais en gros c'est ça, les idées qui sont liées à l'organisation elle-même, ça, au projet au sens humain, notre sécure, et peut-être des choses qui sont des idées clés qui sont plutôt pour nos outils, dont des choses qu'on a déjà discutées dans le passé, dans des mythes du passé, mais voilà, qu'on va un peu rediscuter aujourd'hui. Éventuellement, peut-être, est-ce qu'il y a des nouvelles idées ou est-ce que les gens ont une vision un peu différente de ça? Voilà, en gros, c'est à peu près enfin, le planning, quoi. On s'éternisera pas non plus sur tous les points, mais je pense avoir capturé l'essentiel, donc voilà, mais vous me direz après éventuellement sur chaque partie si, voilà ce que vous en pensez. Et, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses supplémentaires à ajouter ou quoi que ce soit? Voilà. Ça vous semble good? Ouais, ouais, ouais. Yes, parfait. Euh, du coup, ouais, effectivement, sur la première partie, donc j'avais choisi d'aborder donc du coup donc sur cette petite deuxième liste, donc effectivement les idées cœur pour le projet Notre Secure en tant que lui-même, j'ai mis en premier parce que effectivement, je m'étais dit bon, l'aspect technique, les idées pour nos outils, c'est entre parenthèses, c'est souvent secondaire, c'est-à-dire qu'avant tout, je veux mettre en avant le côté Notre Secure. Bah forcément, on crée un peu comme une communauté, on crée un tas de choses et l'essentiel, c'est pas tout le temps finalement le côté technique. Le côté technique, ça a forcément son importance et ce qu'on va faire, mais on peut, à partir de nos discussions, de ce qu'on a envie de faire ou de ce que les gens, ce que des nouveaux contributeurs viennent rejoindre le projet, ils peuvent débuter des nouveaux projets. Donc le technique, finalement, c'est quelque chose d'à côté, mais avant tout, discuter un petit peu sur les sujets humains de l'organisation, etc. Donc c'est pour ça que j'avais mis ça en premier, parce que ça me semblait plus important. Enfin, en tout cas, plus important d'aborder ça en premier. Euh,
un des premiers points que j'ai mis, et ça a été les discussions avec Antoine, etc. Et je trouve ça ultra pertinent, et je pense que enfin, c'est un vrai truc pour nous. C'est effectivement, j'ai mis donc, en gros, un peu, c'est résumé, c'est travailler sur l'éducation, en fait, au niveau de la sécurité. Donc, de manière générale, que ce soit à travers nos outils ou à travers la création d'articles et euh, ce genre de choses, ou à travers, comme je disais, à travers ce qu'on est capable de faire nous individuellement. C'est-à-dire que forcément, bon, c'est nous qui produisons les articles, ou si on fait des vidéos, on fait des talks, etc. Je pense notamment à moi, mais il peut y avoir aussi éventuellement Tony, etc. Enfin, puis certains d'entre vous, si vous avez l'ambition de vous lancer dans des talks et dans d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, ouais, pas mal bossé sur ce côté apporter la sécurité, je pense qu'il est pas mal. Notamment au niveau, moi j'y tiens beaucoup au niveau francophone. Euh, c'est pas juste la cible, mais au niveau francophone, je pense que justement au niveau du contenu, le fait que justement on en a déjà parlé, vu que beaucoup ont forcément un peu de mal avec l'anglais, bah, il y a beaucoup de contenus de sécurité qui sont pas forcément accessibles. Et d'un autre côté, de manière plus générale, bah, la sécurité, ça reste quand même un domaine niche, et même pour les développeurs, les autres développeurs à travers le monde, ça reste, euh, ça reste toujours un sujet assez compliqué. Vous voyez, c'est pas simple, quoi. Donc ouais, je sais pas ce que vous pensez sur cette partie-là. Je pense qu'on était de toute façon globalement, il y avait eu pas mal d'accords là-dessus. Enfin, en tout cas, je sais que ça plaisait bien ce côté-là. Yes. Ouais, en fait, c'est sûr que c'est un point important. Après, quand je le regarde et je le lis, je me dis, ouais, je me dis c'est vrai qu'il y a du boulot et c'est pas toujours très évident, en fait, pour moi de le traiter, ce sujet-là. Pourtant, je suis genre hyper convaincu que c'est genre la faiblesse du développeur parce que c'est le dernier truc qu'on va t'apprendre, en fait. Et moi, j'aimais Ouais. bien cette phrase de Liran qui disait, mais on a déjà discuté avec Thomas, chaque engineer is a security engineer. Ou c'est peut-être Val qui Ouais, avait balancé ça, je sais plus. ouais, mais je sais plus, mais je sais qu'il a réutilisé l'Iran. Ouais, et moi, comment je l'aurais bien traité. Et là, c'est pareil pour l'article que j'ai fait sur C++ sur spawn une commande. Finalement, il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais plutôt que lui, il a pas, enfin, le but de l'article, c'est de te montrer comment tu spawns des process. Et j'ai utilisé une curl command. J'ai utilisé la commande curl pour spawner. Il me dit, ouais, mais mieux, quand tu veux faire un curl, c'est d'utiliser libcurl, qui est une lib C++ pour ça. Et il a tout à fait raison. Mais, c'était pas le proposal de l'article, mais ça m'a fait penser que, effectivement, quand tu spawns des process ou quand tu fais des trucs de ce genre-là, il y a une partie sécurité parce que si tu spawns quelque chose qui vient de la part de l'utilisateur, tu peux te retrouver avec à spawn tout et n'importe quoi dans ton programme et aller faire des trucs de malade. Et plutôt ce que je me disais, c'est-à-dire que plutôt que d'aller traiter ce sujet-là qui des fois va pas être dans l'angle des articles qu'on va vouloir faire en perso et tout, c'est toujours remettre une petite note sur ça, en fait, et refaire un rappel et relier vers du contenu note secure ou des choses comme ça. Quand c'est possible en C++, ça serait pas possible, mais alors toujours que, à la limite, c'est comme Thomas dit, on peut pas parler de sécurité si tu vas dans nos projets GitHub et qu'il y a des issues GitHub de trucs pas résolus, ou des warnings qui pop pour nous dire qu'il y a des vulnérabilités, il faut qu'on soit impec sur ça. Et même dans les autres trucs qu'on fait, toujours avoir l'esprit sécurité, avoir une petite note sur ça, je pense que c'est déjà le pas le plus facile qu'on puisse faire, sans pour autant aller dédier des posts sur ça. Mais se dire qu'on peut pas être membre de notre sécure et soi-disant avoir eu la sensibilité sécurité, et pas que ça se ressente à chaque fois qu'on va aborder un sujet. Donc je pense que c'est le Ouais. truc le plus actionnable qu'on puisse faire. Après, je pense qu'il faut pas non plus trop se stresser à un niveau personnel, tu vois, genre, parce que effectivement, on reste quand même dans le cadre. Enfin, je veux dire, tu vois, là, ici, on reste quand même dans un cadre qui est quoi, qui est notre sécure. L'objectif, c'est effectivement pas forcément de marcher sur le travail personnel de chacun d'entre nous, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vois, bah, évidemment, évidemment, forcément, enfin moi, tu vois, je parle beaucoup de notre sécurité à titre personnel parce que bon, il y a l'attachement au projet, etc. Donc on peut pas forcément mettre tout le temps des frontières entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus une obligation à titre personnel pour tout le monde d'être en mode, par exemple, demain, quelqu'un est dans notre sécure. C'est une obligation qu'il est à lui à titre personnel, tu vois, faire ce travail-là. L'objectif, c'est plus nous en tant que
nous, en tant que groupe qui est notre Secure, d'essayer justement de pousser ce côté éducation, comme je disais, que ce soit à travers nos outils au maximum, c'est-à-dire de toujours garder cette idée, c'est-à-dire qu'au-delà qu'on arrive ou pas à l'achever, parce que c'est compliqué, comme tu disais, en fait, hein, c'est pas une mission simple, et donc c'est très bien que... Mais je pense qu'en fait, l'objectif, c'est pour ça qu'on parle un petit peu d'idées / valeurs, c'est on essaye d'être au maximum, enfin, de faire au maximum d'éducation, et ça va rejoindre probablement les notions, tu vois, d'accessibilité, parce que forcément, si on veut aussi que ce soit éducatif, il faut que ce soit au maximum accessible à terme, en tout cas. Et donc forcément, tu vois, pour moi, c'est plus une ligne directrice, et comme tu disais, éventuellement, bah, ça nous force aussi nous-mêmes à se dire, ah bah, faut qu'on soit aussi plus vigilant sur ces sujets de sécurité, etc. Et donc, je pense que c'est aussi assez bénéfique pour nous, parce que, tu vois, moi, à titre personnel, j'apprends plein de trucs, et du coup, je me force à faire des choses qui sont relativement, tu vois, comme dit, ok, de me dire, bon, si je veux apprendre aux gens à faire ce truc-là, bon, va falloir que je sois moi-même impeccable sur ça, et au final, tu vois, c'est un peu le côté marrant de la tech, et tu te forces un peu tu deviens meilleur parce que, entre parenthèses, tu travailles le sujet aussi par intérêt comme ça. Donc voilà, mais bon, pas forcément, tu vois, je veux pas non plus après que ça devienne une pression pour les gens qui rejoindraient notre sécure de se dire, ah ouais, faut que je sois obligé faut que je sois, Ouais. tu vois ce que je veux dire, tu vois, Après, voilà. en fait, ce que je voulais dire, c'est que justement, en fait, je comprenais bien la portée de la ligne, mais plus de dire comme ça, c'est compliqué à faire d'aller prendre un article, d'écrire au nom de notre secure ou d'aller pousser un truc. Ce minimum-là, pour que dès qu'on fait une apparition, on parle quelque chose, toujours avoir un petit astérix ou se poser à l'email la question, je trouve que c'est déjà un truc cool à faire. Et voilà. Et justement, c'est pour mettre moins de pression, même s'il y a cette dimension personnelle, et il n'y a pas d'obligation anyway, comme tu le dis. Ça, tu fais bien Ouais. de le préciser, par contre. Parce que Ouais, c'est non, peut-être mais pas ça, clair. c'est quand même important pour Mais tout le monde. Je veux pas que les gens ouais, se bien mettent la sûr. pression pour rien, quoi. Ah, pas du tout. En fait, moi, c'est ce que je me dis à moi-même, en fait, plutôt. Mais je sais très bien que de là aller écrire un article full sur le sujet et tout, il y aura peut-être à un moment ça me viendra, mais Mais comme tu dis, ouais, je te dirai. déjà des références quand tu peux, c'est déjà Ouais, super en c'est fait. déjà ouf. En fait, c'est même une habitude qu'on devrait prendre en termes de branding de manière plus générale, de penser à remettre des références quand on en a. C'est toujours ultra bénéfique, quoi. N'importe le sujet, hein. Enfin là, c'est vrai qu'on parle de sécu, mais en vrai, sur tous les sujets qu'on a, c'est toujours, en tout cas moi j'essaye toujours de le faire, de me dire, tiens, j'ai un sujet très IGC, tiens, je sais que Tony a fait une vidéo et tout, c'est, voilà, c'est toujours les bons deals, tu vois. Non, mais forcément, ouais, et forcément, ouais, quand on a un sujet sécu, machin, de toujours se dire, ah tiens, on peut faire un petit passage notre sécu, et, euh, et finalement, bah, ça apporte peut-être des nouveaux gens qui vont retomber sur des ressources, et puis donc, on recontribue à ce côté, bah, éventuellement à terme éduquer sur la sécurité, sachant que nous on a l'avantage aussi d'être open source. Enfin, à terme, c'est une des forces qu'on a aussi, c'est qu'on est open source, et c'est peut-être des fois aussi un peu plus accessible ou enfin, sous-entendu, je parle pas forcément directement d'outils, mais en tout cas pour les gens, pour certaines catégories de gens, ça peut intéresser, tu vois, plutôt que éventuellement des outils qui peuvent être payants et qui peuvent refroidir, quoi. Donc on peut peut-être, il y a des choses à terme qu'on pourrait exploiter là-dessus, combiner avec ça, quoi. D'autres paroles dans le public? Vous battez pas. Euh, Vous battez pas. je sais pas si on t'entend, Antoine, ou pas, ou si tu parles pas. Ouais, j'ai peut-être un souci de micro chez Antoine. On n'entend pas. Et puis on peut avancer sur le deuxième point, Pierre. Ouais, on va se lancer sur le deuxième point. Le temps que... N'hésite pas à jumper dès que c'est bon pour toi, Antoine, si t'as envie de dire un truc. Ou Vincent. Du coup, ouais, deuxième point, j'avais marqué neutralité. En gros, mon idée à moi, c'était de toute façon, vu que à travers notre sécure et notamment dans la command line, etc., où moi je me disais, bah en fait, moi je le cache pas, je reste quand même assez fan du travail qui est fait, par exemple sur des Stink Advisor ou même Socket.dev, c'est vachement cool ce qu'ils font, etc. Et donc une des forces que je trouve aussi à notre projet open source, c'est qu'aujourd'hui sur pas mal de nos outils, on peut se permettre
je pense de référencer par exemple dans la command line, de dire si vous voulez ouvrir votre package sur Snyk Advisor parce qu'ils ont des métriques intéressantes, faites-le. Et c'est pour ça dans cette section je dis je pense qu'on devrait promouvoir et essayer de faire des choses qui au maximum bénéficient au end user, enfin au développeur en lui-même. Et donc je trouve ce côté aussi neutralité assez sympa parce que ça nous donne beaucoup de force en tant que projet, ça nous donne la force de collaborer avec différentes entreprises, différents projets. Vraiment, je trouve que c'est une des forces qu'on a au côté open source, c'est que nous, on n'a pas spécialement à se battre avec ces différentes entreprises où on n'a pas de conflit, que ce soit en termes de branding ou quoi que ce soit. Enfin, nous, on fait pas spécifiquement d'argent sur le sujet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ces conflits que Huff peut avoir, qui est au niveau de forcément, typiquement, je doute que Socket.dev dans leur interface, ils vont commencer à dire allez sur Snyk Advisor par exemple, et ce genre de choses, forcément, tu vois, parce que ça la mettrait mal éventuellement de renvoyer vers un concurrent du marché ou quelque chose comme ça. Et donc nous, c'est pas des contraintes qu'on a, et je trouve qu'on devrait les exploiter. C'est pour ça que dans certains de nos outils, j'aimerais bien qu'on exploite et qu'on combine au maximum aussi. Voilà, je prenais l'exemple de Snyk Advisor par exemple, mais ça peut être tout autre outil, tout autre projet qui pourrait apporter de la valeur. Et si ça a de l'intérêt d'intégrer ça sur un de nos outils ou des choses comme ça, je trouve que c'est un point qui est important aussi au niveau du projet NodeSecure, quoi. Je sais pas, moi c'est une idée c'est vrai que c'est une idée qui est peut-être plus personnelle à moi, je sais pas ce que les gens en pensent. Euh, voilà, c'est comme je disais, je trouve que c'était une force du projet, quoi. Ouais, clairement. Le fait que ce soit gratuit déjà c'est ouf. Mais le fait qu'en plus on soit pas en train d'être en mode c'est nous les meilleurs ou machin. Le plus qu'on soit un point d'entrée et qu'on puisse quand même dire sur ça. Après le jour où on fera le truc, peut-être qu'on aura moins envie de le faire, mais je trouve que cet élan d'être en mode salut tout le monde, c'est cool. Je trouve que ça envoie un message très très fort, hein, même au vu de des périodes qu'on vit, donc à fond là-dedans. Et par contre, je pense que quand même on est neutre et tout. Il faut, quand on fait ces passes-là, faut pas hésiter à le faire savoir à ceux qui en bénéficient, entre guillemets, tu vois. Voilà. Oui, oui. Bon, et pas hésiter à le marketer. Ça peut être une stratégie aussi. Quand même, c'est bien d'être en mode cool and peace, mais ça veut pas dire que ça on veut peut pas profiter de cette ouverture. Voilà. Ouais, exactement. Ça veut pas dire qu'on va pas faire de branding derrière non plus, quoi. Exactement. C'est pas qu'on est des gros chefs, c'est juste qu'on a un parti qui est fort. Non, mais exactement. Et je trouve que c'est une de nos forces et qu'il faut l'exploiter. Mais évidemment, ça coupera pas le fait que il nous faut faire du branding pour attirer, et surtout pour nous, c'est important de conserver ça parce que nous, à la différence d'eux, on est un projet open source et donc on le verra éventuellement si à terme on a des projets qui nous demandent du support financier, il faudra qu'on soit quand même efficace sur ces. On a beau être neutre, il faudra qu'on soit à un moment donné, si on a des coûts, je dis ça hypothétiquement, mais voilà, si un jour on a des sponsors, des choses comme ça, il faudra aussi qu'on soit, malgré le côté open source, voilà, qu'on soit bon sur ces parties pour se marketer, etc. Mais je pense que justement, ce côté neutralité sera une de nos forces. C'est qu'on pourra aussi travailler avec ces entreprises de sécurité comme Snyk pour leur proposer d'intégrer leurs fonctionnalités dans notre sécure et de finalement on n'est pas là pour leur faire de l'ombre, on est là finalement pour leur apporter éventuellement, si leur service il est bon, ça leur fera gagner des clients, quoi. Enfin, en tout cas, ça pourrait leur faire gagner des clients, quoi. Notamment parce que en termes même de stratégie pour nous, tu démarres ton N-Secure, CI, machin, mais t'as tout un tas de trucs qui peuvent être récupérés ailleurs et t'es content d'utiliser NodeSecure pour ce que t'es neutre, mais t'aimerais bien avoir en plus ces data d'à côté pour comparer quand même, tu vois. Le fait que voilà, on soit capable d'offrir ça ou que tu puisses avoir des liens vers des Snyk Advisor, par exemple, dans les à chaque fois que tu cliques sur une dépendance ou ce genre de choses-là. On demand, hein, peut-être, ou sur configuration, ça peut être quand même pas mal pour celui qui paye, quoi.
on prend Sneak, ne serait-ce que sur les vulnérabilités, bon, enfin voilà, aujourd'hui, ils sont quand même leaders sur plein de choses, donc bon, c'est vrai qu'en termes de data, c'est difficile, surtout sur des données complètement open source, des fois, de faire mieux que ce qu'ils font avec leur équipe de professionnels, évidemment. Donc, c'est vraiment. Donc effectivement, si les gens ont des sneaks professionnels, ce que j'aurai peut-être moi-même, tu vois, au boulot prochainement, tu vois. Donc en fait, bah, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup, tu vois, de combiner Node Secure slash sneak, etc. Donc en fait, tu vois, si ça m'intéresse moi qui crée le projet, bah, ça intéressera forcément des gens qui vont utiliser aussi l'outil. Donc je trouve, ouais, effectivement, ce côté neutralité, c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Et comme dit, je pense que ça parlera beaucoup aussi à ces entreprises et de voir bah, ce qui est cool, quoi, en fait, qu'est-ce qui est éventuellement aussi imaginable avec eux à terme, s'ils ont des idées de bah, si leur data peut être utile enfin après voilà, je connais pas toutes les sociétés, enfin, leur pricing, leurs offres, mais je pense que on découvrira des choses intéressantes dans le futur aussi, hein, euh, parce qu'effectivement, on a quand même des gens qui ont beaucoup d'intérêt pour notre projet, donc je pense qu'il y en a qui auront des idées, quoi, et on verra ce côté-là, neutralité, je pense que ça permettra aux gens de venir nous voir pour dire, bah, ça c'est bien, on pourrait bosser avec vous pour créer des nouveaux usages et améliorer aussi la sécurité de manière générale, quoi. Donc c'est Yes, cool, enfin, j'aime beaucoup. totalement d'accord. Et juste pour rebondir sur la neutralité aussi, je pense que c'est même Ouais, primordial d'un point de vue Node Secure, dans le sens où ça laisse des portes sur les intégrations, sur toutes les intégrations qu'on peut prévoir. Et je pense que c'est aussi en premier lieu l'avantage d'utiliser par exemple un outil comme Node Secure, enfin certains outils de Node Secure, c'est l'intégration un petit peu abstraite de tous les outils derrière qui vont être utilisés. Et globalement, c'est ce travail un peu de configuration de toutes les intégrations qui apporte énormément de valeur aux end users enfin, je pense que c'est ce sur quoi il faut jouer d'un point de vue Node Secure, dans le sens où on se ferme aucune porte et ça nous permettra en même temps comme tu dis, des fois de bénéficier aussi de partenariats potentiellement et de pouvoir le faire. Le fait de ne pas être opinionated, en fait, ça nous permet simplement de nous laisser toutes les portes en termes de features, en termes de partenariat. Et je pense que la finalité, c'est que c'est l'utilisateur qui va choisir quel outil il utilise. Mais je pense qu'il y a peut-être des utilisateurs qui auront des intérêts. Par exemple, moi, je vois dans ma boîte actuellement, enfin chez le client, il y a des gens qui, de par les contraintes en termes de données, etc., ne pourront pas utiliser Snyk parce que la data va être hébergée côté data center aux États-Unis, ce genre de choses. Et donc derrière, de se dire, OK, c'est pas grave, mais en fait, je vais quand même utiliser d'autres sources de données, je vais avoir d'autres intégrations avec d'autres toolings. C'est là, je pense que c'est intéressant, en plus avec toute la transparence qu'on va apporter sur cette intégration, quoi. pardon. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Autre chose à Ouais, ajouter sur... très bon point, Antoine. Antoine a tout dit. Rien à rajouter de mon côté. Papa. Euh, Du coup, t'avais peut-être un truc à dire sur le sujet d'avant, Antoine, du coup, parce qu'on t'a perdu. Je sais pas Ouais, si non, tu en fait, j'avais essayé de passer en clic pour parler, mais j'avais pas reset les settings après, du coup, j'étais. Bref, ouais, non, ce que je voulais simplement dire, c'était que, comme le disait Tony, je pense des fois on n'a pas forcément de contenu pour pondre uniquement des articles spécifiques sécu, etc. Mais je pense que si une personne a le contenu ou a l'envie de le faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de centraliser un petit peu ce contenu-là. Par exemple, moi, je sais que j'ai potentiellement du contenu vidéo ou du contenu audio que j'ai produit chez le client, que je pourrais redispatcher. Et après, il y a peut-être d'autres personnes qui vont écrire des blogs sur Dev2, ce genre de choses. Et on pourrait ramener aussi, je pense, de l'audience et de l'intérêt autour de sujets annexes à notre sécure via un moyen de média un peu centralisé. Après, je dis pas forcément qu'on doit avoir notre site, notre blog post, etc., avec notre nom de domaine, mais globalement, je pense que tout le branding et toute la communication autour de sujets annexes à la sécurité peuvent amener, en effet, de l'intérêt sur des sujets de sécu. Parce que globalement, si on prend le côté maintenance d'applications, par exemple Node.js, JavaScript, en premier lieu, t'as pas ce couvert un petit peu sécu, mais derrière, t'as des conséquences qui peuvent être liées à la sécu. Typiquement, voilà, t'as des vulnérabilités qui vont apparaître si tu maintiens pas tes dépendances, ce genre de choses. Et en fait, on peut, je pense, tacler avec des sujets un petit peu plus haut niveau,
sans forcément parler de SCA, de SAST directement, mais d'avoir cette partie qui recoupe un peu des sujets qu'on va retrouver dans tous les projets actuellement et qui peuvent être sous le couvert un peu de notre sécure, c'est-à-dire de l'organisation derrière qui parle de l'expérience que chacun des collaborateurs, des contributeurs ont dans leur entreprise, ce genre de choses. C'est là aussi où ça peut être intéressant, je pense, c'est sur ces points-là, c'est-à-dire avoir aussi un peu ce retour d'expérience sur tous les sujets qu'on va mener de notre côté et après en faire un peu une synthèse et potentiellement parler d'outils de notre sécure qui apportent des solutions face à ces problèmes. Mais pas forcément, c'est-à-dire que ça peut simplement être de la culture un petit peu sur des sujets sécu. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, mais c'est vrai que oui, on peut bosser. Enfin, et en plus, enfin, c'est l'objectif aussi, hein. De toute façon, on développe et on a pas mal de choses à côté, enfin, de plus en plus à côté de notre sécure. Donc, c'est toujours potentiellement intéressant de justement faire le lien. On en revient aussi des fois un peu à faire des références, justement, en parlant d'autres choses, faire une référence à notre sécure, etc. Euh, et je pense en fait ce qui rejoint ça aussi, enfin quelque chose que bon, j'en parlais encore avec Vincent il y a pas si longtemps que ça, mais aussi par exemple Vincent, il n'hésite pas à faire plus de posts aussi quand il fait des travaux. Je pense aussi ça servira aussi beaucoup de que chacun, parce que par exemple prenons notre sécure, bah, des fois je fais beaucoup de com sur, enfin, c'est moi qui fais beaucoup des coms, donc forcément je pense qu'il y en a qui doivent être un peu à bout que je leur parle de notre sécure, et donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour attirer que d'autres, enfin tu vois que quand si c'est forcément si c'est pas une seule personne qui en parle, c'est forcément plus intéressant au très long terme, parce que les gens ils se disent ah c'est cool, il y a plusieurs personnes qui en parlent, donc c'est que ça doit être intéressant. Forcément si t'as qu'un seul mec tu te dis bon le gars il est full là-dedans, etc. Et donc ça je pense que ça aidera aussi pas mal à terme. Et n'hésitez pas à le faire pour vous-même, hein, surtout, hein, Vincent, on en parlait. Travail au vu de voilà, au vu de ton avenir, etc. Travaille ton branding, etc. C'est aussi important. Ce serait dommage de ne pas le faire. Ouais, Euh, c'est je vous pro- je vous propose de passer au troisième sujet directement. Donc je l'ai remarqué parce que, enfin, c'est important, et je pense que vous le savez tous, mais j'ai mis bah, continuer à engager, que ce soit junior ou personne expérimentée dans le projet, et continuer à construire une communauté solide. Bah, forcément, pour moi, c'est essentiel si on veut. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est une grande partie de mon travail qui est effectivement de réussir à engager des nouveaux contributeurs, que ce soit pour venir nous aider dans la maintenance des projets actuels, mais éventuellement nous aider aussi dans la construction des prochains, sachant que voilà, il y a quand même certaines ambitions qui sont importantes, etc. Donc on le voit déjà, ne serait-ce que maintenant en termes de maintenance, ce que fait Fabrice m'aide énormément, donc c'est cool, merci à toi. Mais voilà, c'est un exemple de quand même le projet devient important, et c'est quand même cool d'avoir bah forcément plus ça devient compliqué, je le disais au début, plus on a besoin quand même de contributeurs, et puis c'est aussi cool sur le côté communauté. Enfin moi personnellement je sais même plus avec qui j'en discutais encore récemment, avec Someone il me semble, mais je disais le côté qui me passionne beaucoup, c'est un peu ce côté aussi collaboration, communauté. euh, les sujets techniques sont cool aussi, hein, forcément. J'adore aussi les sujets techniques, mais quand même l'aspect collab, ce côté open source, etc. Vous voyez, c'est quand même cool. Donc aujourd'hui, toujours, je pense, dans l'optique de continuer à travailler sur ça. C'est super important, quoi. Voilà. Je pense que voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de désaccords. En, en fait, ouais. J'ajouterais que je pense que les moments où on a eu le plus de juniors, c'est le moment où les corps contributeurs contribuent le plus. Hmm. Le moment où les gens viennent, quand il se passe quelque chose, quoi. C'est le ressenti que j'ai. Ouais. Ces Et derniers temps, c'est je vrai qu'il y a parle. Sunrise, il y a un peu Ah bah, Sunrise et tout, je fais pas mal de trucs, donc non, mais toi, forcément de ton ça attire côté, pas mal.
De ton côté, je Hmm. trouve que ça va. Il y en a deux, trois autres. Mais par exemple, moi, de mon côté, j'ai un drop qui est énorme, quoi. Donc, je sais que quand on est 4 contributeurs core, 5 contributeurs core, et qu'il y en a un qui commence à mettre le pied en arrière, bah forcément, sur 4 forcément, ça se ressent, quoi. C'est tout de suite 20%, 10%, 15%, selon. Ouais, vous avez compris. Donc, je pense que, pour moi, le challenge, c'est de repartir sur un rythme de croisière nous concernant. Après, on sait toujours qu'il n'y a pas d'obligation et Hmm. tout, mais je pense que ça va être aussi important si on veut driver ça. J'ai l'impression. C'est qu'un centime, encore une fois, c'est peut-être totalement biaisé et tout. Mais, euh, mais je me dis qu'aussi, quand bien même, il y aura des juniors. Si on n'est pas là pour répondre aux issues, être du tac au tac. Et donc, si on n'a pas le nez dans le code, on le fera moins facilement. Parce que c'est le fait qu'on ait le nez dans le code qui fait qu'on va très vite. On a des pointeurs partout dans nos têtes qui pointent vers toutes les Hmm. sous-fichiers, les sous-trucs, tu vois. Et du coup, tu résous une issue et tu peux donner directement les endroits du code. Et dès qu'on lève la main, en 2 minutes, t'as répondu et la personne était bloquée. J'ai l'impression qu'il y a un couplage entre ces deux faits-là, quoi. C'est ça que je voulais noter. Yep. Et que c'est un de mes challenges perso, hein, de réussir à me remettre dans notre secure. Et c'est mon plus gros challenge cette année, vu que j'ai moins de temps que d'habitude. C'est beaucoup de frustration. Et dont celle de pas finir ce que je commence et voilà. Je parle pas de même pour des sujets Node où le blocage il est purement technique. Là ici dans notre scope on arrive quand même à faire un peu ce qu'on veut. On est un petit peu à l'aise. Euh, donc c'est plus vraiment de la gestion du temps me concernant. Ouais, c'est le temps que tu trouves ton rythme aussi. Tu travailles quand même sur pas mal de nouveaux sujets en ce moment. Donc après, t'as quand même pas mal. C'est vrai que ces derniers mois, t'as quand même pas mal bougé l'effet de modifications quand même entre les changements de poste et tout. Donc après, c'est un peu Ouais, normal aussi. C'est toujours compliqué. ouais, c'est exactement ça. Il y a ça, le changement de poste. Mais bon, on va pas parler de moi, c'est pas le but, mais Hmm. il y a pas mal de trucs qui font Mais quoi. après, ça va. C'est vrai qu'en ce moment, honnêtement, je trouve qu'on s'en est. Enfin, vous voyez, on s'en est plutôt bien sorti au niveau de l'org. Euh, enfin, notamment Antoine, Vincent, ils ont super bien aidé, notamment sur les arrivées des gens pour Sunrise, etc. Enfin, c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens, on posait pas mal de questions, mais euh, globalement, le feedback là-dessus a été. Enfin, les gens en tout cas qui contribuent ont un feedback qui est super positif. Hein. Je pense que peut-être certains vous ont déjà fait un retour là-dessus. Euh, les gens sont vachement. Après, tout le monde ne continue pas de contribuer, hein, malheureusement, hein, mais c'est comme ça, tu vois. Mais en tout cas, les gens de manière générale sont super contents des réponses qu'on leur a amenées, de l'accompagnement qu'on leur a fait, etc. Donc, sur ça, on a des métriques qui sont quand même très très bonnes. Enfin, je trouve, hein, les retours que les gens font sont très bonnes euh, et voilà. Enfin, en tout cas, pour le moment, il y a pas eu outre de soucis, outre mesure. Donc, je trouve que voilà, on s'en sort encore bien. Après, voilà, il y aura toujours des périodes où certains d'entre nous seront toujours un peu moins dans le truc. Et puis, il y en aura d'autres. Mais c'est aussi l'objectif aussi d'avoir après d'engager justement, d'avoir des gens un peu plus réguliers. Je prends par exemple ici, il y a Pierre qui nous a rejoint vers le début, mais Pierre il commence à bosser sur pas mal de sujets aussi, et donc il commence à avoir quand même une petite vision, enfin sur quelques projets, il a quelques trucs, donc ça fait partie aussi des gens, puis on le voit, il partage des issues, il essaye même de faire du pair programming avec des gens pour leur faire des issues. Mais du coup, même lui, il accumule des compétences, et donc c'est toujours lui à son échelle aussi il peut contribuer, enfin si les gens ont des questions, des choses comme ça, donc vous voyez aussi à engager des contributeurs à un certain degré, ça nous permet aussi de souffler sur quelques sujets parce que même eux c'est dans la continuité justement ça devient les sachants, c'est Pierre, ça devient un sachant maintenant par exemple. Peut-être pas autant que nous, mais voilà, c'est l'air de rien, à force ils sont capables de guider sur quelques sujets, donc c'est pour ça que après voilà, ça se régulera et on fera ce qu'il faut. Après, comme tu disais, on est un projet open source. Quand il y a des difficultés, voilà, on en discute, etc. Ce sera jamais parfait, je pense, mais je trouve qu'on s'en sort vachement bien, quoi. Et
pour le coup, moi, j'ai retrouvé un bon rythme et je suis dans une très bonne phase depuis le début de l'année. Donc, je suis, pour le moment, en tout cas, j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, c'est cool aussi. Voilà, je sais pas si vous voyez d'autres sujets au niveau de l'organisation. Ça me semblait déjà pas mal en termes de points. Enfin, je veux dire, humainement parlant, ça me semblait déjà. Enfin, ça me semble déjà un incroyable projet en termes de construction de communauté, de ce qu'on, parce que bon, après, ce meeting, c'est pas la fin de l'histoire de notre sécurité, évidemment, hein. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura un X2, quand on sera une vingtaine, peut-être, j'en sais rien. Que réserve l'avenir. Moi, j'ai commencé, j'étais tout seul, donc je suis prêt à tout voir. Donc, voilà, c'est. Donc, moi, j'avais pas spécialement d'autres idées. Enfin, après, j'ai toujours des petites idées, des machins, mais je trouvais que ça se rattachait de façon globalement toujours plus ou moins à ces notions-là, quoi. Essayer de voilà, éduquer les gens, faire du contenu, être neutre pour essayer d'apporter un meilleur outil et continuer à engager des contributeurs parce que, bah, enfin, d'engager des gens, travailler avec eux parce que bah, c'est cool et c'est aussi une des raisons pourquoi j'aime faire de l'open source, quoi. Voilà. Ok. Moi, s'il y a no Ouais. comment, je passe à la seconde section, comme ça on avance. Un petit peu, il est déjà 40. Euh, du coup, la deuxième section, un peu plus technique, justement, discuter un peu plus des idées qui sont en lien avec nos. euh, voilà, j'ai mis aux outils, à nos outils de manière générale, nos packages et nos outils. Après, évidemment, même ces points-là peuvent avoir un côté un peu humain, ça, entre parenthèses, parce qu'on discute de ces idées, de valeurs, mais ça ne s'applique pas forcément à tous les outils ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est des directions, des idées que nous, on a déjà énormément échangé. On avait forcément le premier point un des premiers points, c'était la visualisation. Aujourd'hui, moi, de toute façon, j'ai toujours cette opinion qui est, je trouve qu'aujourd'hui, les outils de sécurité et ce que les gens sortent, ça manque cruellement de visualisation. Enfin, en gros, on met un tas d'informations sur des pages et, je trouve qu'un des vrais gros sujets à bosser, bah, c'est ouais, ce côté comment leur montrer de manière beaucoup plus visuelle, etc. Surtout quand on travaille bah, sur des dépendances où je prends même le projet d'Antoine qui est Scott. Ce côté bah, visuel, si c'était textuel d'aller voir des liens entre des fichiers, bon, il y a un moment donné, je pense qu'on ce serait pas super, quoi. Ce serait peut-être un peu moins cool à lire. Donc, je pense que ce côté visualisation, même sur l'aspect sécurité, il est important. Et je trouve qu'avec notre Secure, on a, même les gens, je pense qu'ils ont été très agréablement surpris de ce côté, ouais, bah, on a des flags, on a des choses, et donc on repère des choses visuellement. Donc voilà, je trouve que dans notre Secure, c'est quelque chose enfin, en tout cas dans les projets, dans nos packages, en tout cas, bon, plus visuel évidemment, parce que bon, ça va être difficile sur les packages purs, mais dans nos outils, de manière générale, la visualisation, c'est quelque chose d'assez important, quoi. Et donc, bah, je pense qu'il faut continuer à bosser sur cet aspect-là, quoi, à l'avenir. Yeah. On est good. Ouais. Il y a déjà une. Mais après, sur ces. Ouais. Sauf sur le TBC, où j'attends que tu. Ouais, d'accord, ok. Pour moi, les trois points là, enfin, je veux pas faire de shortcut ni quoi, on peut discuter Ouais, ouais, tous ou non, mais. discuter. Mais Hmm. ces trois-là, c'est limite finalement, j'ai l'impression. Après, il y a la neutralité, il y a peut-être d'autres trucs à rajouter. J'ai l'impression que ça fait presque partie, faire partie des valeurs de notre sécure, en fait. J'ai l'impression que c'est les valeurs de notre sécure qu'on voit là. Donc, D'accord, ok. je Ouais, dis non, pas qu'il mais faut pas en parler, hein. Si chacun a non, un non, truc à dire, mais je te rejoins. Effectivement, après, j'en parlais plus parce que il y avait le côté aussi rediff et que je trouvais intéressant, même pour les gens qui regardaient, de comprendre en fait et de leur expliquer ce que c'était plus ouais. mon intérêt, parce que je sais que vous êtes déjà au courant, la plupart d'entre vous. On en a déjà tellement parlé entre nous, mais effectivement, je l'ai représenté juste succinctement, voilà, juste parce que je pense que ça peut intéresser les gens de comprendre un petit peu ça. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous accords sur ces trois premiers-là. Et du coup, je vais juste quand même me présenter vite fait. Bon, l'accessibilité, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça, parce qu'effectivement,
Aujourd'hui, bon, notre sécure est pas forcément le plus accessible. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Pierre et je lui disais, je pense que notre sécure, on aurait une interface en ligne accessible qui serait éventuellement la même qu'on a aujourd'hui sur le command line. Je pense que notre sécure aurait dépassé les 1000 stars depuis un moment. Honnêtement, si c'était accessible en ligne, ça aurait impacté beaucoup plus de gens. Parce que je le remarque au quotidien, il y a des juniors, même dans les contributions, hein, les gens cloner un projet, linker, ils n'y arrivent pas, tout simplement. Enfin, c'est quelque chose de compliqué pour eux. Donc, c'est déjà la preuve que chez les juniors, on a perdu tout un public. Et c'est probablement aussi un peu compliqué, peut-être un peu chiant pour d'autres développeurs qui veulent pas s'ennuyer à installer une command line. Donc, mais ça, on le sait depuis un moment. Ça a quand même l'avantage, je pense, aujourd'hui, ça nous a laissé l'avantage de bosser sur notre sécurité et de bosser les choses correctement sans avoir le côté éventuellement popularité trop rapide avec plein d'issues et plein de choses. Donc je pense que finalement c'est assez... je pense qu'il y a un côté positif aussi là-dedans. Mais je pense qu'à terme, effectivement, l'accessibilité, ce sera avoir éventuellement des choses plus en ligne. Enfin, en tout cas, avoir autre chose que du command line à terme. Et la partie customisation, qui est, je pense aussi, une grande partie importante de notre sécure, et ce qu'on travaille énormément à travers le projet de configuration runtime, et aussi à travers le projet CI avec les configs, les ignore, tout ça, c'est de pouvoir customiser déjà l'expérience utilisateur, que les gens puissent choisir les métriques, qu'ils puissent voir, comme dans l'interface command line, de pouvoir choisir ce que dans une certaine mesure évidemment, parce que l'objectif c'est pas ouais je désactive tout donc j'ai plus de sécurité, ce qui serait un peu dommage pour un outil de sécurité. Enfin voilà, c'est quand même de cadrer cette customisation, mais en tout cas de permettre le maximum de customisation, parce que les gens ont des opinions diverses et variées dans l'écosystème et malheureusement on peut jamais trop réconcilier certaines opinions. Et côté package, Antoine en parlait tout à l'heure, il y a aussi ce côté abstrait où les gens peuvent recréer des choses avec les packages de notre sécure. Et donc la customisation, c'est ça aussi. Par exemple, dans JSX-Ray, permettre de pouvoir injecter des probes, des nouveaux warnings, et donc permettre à quelqu'un de réutiliser éventuellement, s'il veut utiliser JSX-Ray, de pouvoir, soit éventuellement utiliser le panel de base et d'en injecter plus pour éventuellement créer quelque chose de nouveau avec. Et ça marche aussi dans nos projets à nous, parce que je pense que ça servira dans le scanner aussi pour injecter des choses qui sont au niveau du scanner. Donc ça nous, cet aspect customisation sur nos projets, en fait, ça ouvre tout un tas de choses intéressantes. Et effectivement, je pense que ça va rejoindre, customisation, ça rejoint finalement beaucoup le point neutralité, etc. Et Antoine en parlait tout à l'heure. Finalement, on repart directement sur ces côtés. Ça nous ouvre la customisation et ça nous ouvre tout un tas de choses qui sont intéressantes, que forcément des boîtes, des entreprises avec des pricing, etc. C'est des choses c'est des choses qu'elles peuvent pas se permettre, parce qu'il faudrait qu'elles open source leur code, c'est pas des choses qu'elles font, et donc c'est aussi une grande force, pour moi une grande force du projet NodeSecure, tout ce côté custo, et ça permettra à des développeurs de recréer des choses de leur côté, ou voilà, je sais pas à quoi ça aboutira à des choses probablement sympas, mais c'est un peu c'est le truc cool aussi de ce truc là, c'est qu'on peut jamais trop prévoir ce que les gens vont en faire, et qu'est-ce que ça apportera exactement, etc. Et donc je trouve ça, donc voilà, ces 3 points-là qui sont quand même assez connus de nous, et qui je pense effectivement représentent quand même ultra bien le projet NodeSecure, en tout cas sa direction actuelle, quoi. Voilà, on peut passer au fameux to be completed, mon cher Tony, si tu avais des idées particulières, ou si même les autres ont des idées particulières. Non, en fait, je sais pas de quoi il en réfère, c'était justement ma question. Ah d'accord, non mais en fait c'était plus ou moins... Je suis une chèvre, t'es un mec bien. Non, c'était plus ou moins mon point TBC, c'était plus ou moins, si éventuellement il y a d'autres points à discuter, moi j'en voyais pas spécialement sur le coup finalement. Comme dit, nous on s'est déjà quand même beaucoup accordé à travers toutes nos discussions dans le passé, et donc je savais que ces 3 premiers points c'était vraiment quelque chose qui était cœur dans le projet NodeSecure. Après effectivement ça me semble déjà tellement... vous voyez, avec tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à maintenant, c'est tellement pour moi déjà un mastodon,
et il y a déjà tellement de choses à faire, de choses à imaginer que déjà tout ce côté-là me dit, enfin je me dis bon c'est déjà super bien. Après effectivement il y a peut-être il y a des points un point clé qu'on aurait loupé ou quelque chose qui se redessinera dans le futur, mais à l'heure actuelle effectivement moi à titre personnel j'avais que ces 3 points-là en tête qui me venaient. Ouais, neutralité, mais bon, ça fait peut-être partie de la partie aussi customisation, de dire que voilà, on laisse beaucoup de place à tout, donc peut-être neutralité, ouais, ça pourrait être un truc qui pourrait être rajouté, mais finalement on en parle déjà un peu avant, donc voilà. Mais ouais, Oui, bon correct. après faudra mixer, il faudra bien, pas si je pense faire peut-être un art, ouais exactement voilà, et après comment on oriente tout ça, etc. C'est une question qu'on peut travailler après coup quoi. Parce que bon là j'ai fait le découpage comme je pouvais pour essayer d'avoir un truc sans y passer 2 heures non plus et trop divaguer. Parce qu'on on se connaît, hein, on est capable de tous divaguer pendant de longues périodes. Et j'ai remis quand même pour cette année 2023 pour vous donner quand même aussi dans ce meeting une petite idée et pour éventuellement finir là-dessus euh, sur ce qu'on a à se dire de manière plus globale sur ce mythe. Les projets qui sont pour moi clés en 2023, c'est les choses où il va falloir, alors pas forcément se concentrer, parce que comme je dis toujours, faut pas non plus trop se brider à vouloir travailler sur des choses, et surtout si elles ne vous donnent pas envie, bah, le faites pas. Enfin, travaillez sur des choses qui vous donnent envie, parce que ce serait dommage. Euh, mais en tout cas, effectivement, le projet CI, ça, on en a déjà rediscuté avec Antoine, mais c'est forcément aujourd'hui dans notre sécurité, c'est forcément ultra important et on a aussi des utilisateurs. On avait eu des gens qui faisaient des bêta tests sur la partie CI. Je pense qu'il y en a qui attendent justement des évolutions sur cette partie-là. Donc il y a des gens qui sont intéressés et faut qu'on continue à bosser sur cet outil-là. Euh, pour moi, la partie command line aussi, enfin partie command line slash, en fait, je référence beaucoup plus la partie interface que command line puisqu'elles sont les deux couplées aujourd'hui. Donc je parle plus voilà du projet en lui-même. Mais moi, je souhaite continuer à travailler sur la command line en 2023. Je vais réinvestir du temps dessus, même pas mal de temps. Mon objectif, bah, c'est de continuer parce qu'à la base, quand j'ai fait l'interface pour Tel Aviv, euh, bah avec, en tout cas, dans des réflexions que j'avais eues avec Mehdi, etc., on voulait aller beaucoup plus loin sur certains aspects, notamment avoir un détail beaucoup plus précis, beaucoup plus complet de chaque package, c'est-à-dire avoir une genre de home page, mais pour chaque package avec des sous-onglets. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser en 2023 pour la command line. Ça va ouvrir une grande perspective, ça va ouvrir bah, la possibilité de créer des nouvelles fonctionnalités et tout un tas de nouvelles choses dans la command line. Donc ça va être, pour moi, c'est vraiment majeur quoi, de partir vers là. Et en même temps que ça, je vais explorer la possibilité, bah, forcément, je vais continuer à travailler sur la maintenabilité du code que j'avais déjà fait pour la version 2. J'avais quand même beaucoup cleané le vanilla. Je vais continuer et je vais commencer à explorer comment on peut parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu abandonné l'idée de créer quelque chose de complet sur le côté. Je vois bien que ça marche pas. Enfin, c'est pas pragmatique. En fait, c'est beaucoup trop de boulot. C'est pas assez motivant. Ça engage pas assez. Donc moi, ma stratégie aujourd'hui pour ce projet, ça va être surtout comment je peux intégrer aujourd'hui dans l'existant un début de composant et commencer à refactoriser aussi pièce par pièce la partie command line pour la rendre de plus en plus maintenable. Enfin voilà, et tout ça en évoluant, ça sans non plus perdre trop de vélocité sur ramener du nouveau contenu à l'intérieur. Et je pense que ça marchera mieux parce que ça permettra aussi à des nouveaux contributeurs d'intégrer ce projet-là de refactorisation. On avancera, ça gardera les gens motivés puisque il n'y a pas besoin de repartir de zéro. On continue, on crée des nouvelles choses et je l'avais bien vu pour Tel Aviv, ça avait beaucoup motivé le fait d'avancer sur cet aspect UI, etc. Donc voilà, pour moi, pour 2023, c'est une des stratégies que j'ai et je pense que ça va être important parce que encore une fois, bon bah c'est l'outil principal, c'est ce qui est utilisé le plus, ça nous donne, ça ramène, si on complète encore plus, ça va faire encore plus de gens qui vont vouloir
enfin voilà, des habitués qui vont continuer à l'utiliser pour les fonctionnalités qu'elle apporte, quoi. Et ça nous donne toujours plus à terme d'idées. Enfin, si on améliore bien cette interface, un jour, cette côté Web UI, je pense qu'on pourra la séparer et, tout simplement la lancer dans le navigateur web si un jour on a une version en ligne, plutôt que éventuellement, je suis pas sûr que tu vois, typiquement avec le projet Preview, etc., c'était bien, mais je pense qu'aujourd'hui ce serait peut-être plus ma stratégie, c'est réussir à reprendre petit à petit la command line, avoir une web UI qui se distingue et réussir à un certain degré de tout simplement pouvoir lancer cette web UI, que ce soit du local via le command line ou directement via une interface en ligne accessible. Il suffira d'éventuellement régler la question de tu cherches ton package, mais c'est pas le plus dramatique, je veux dire, à développer. Donc, et je pense qu'on évoluera un petit peu dans ce côté-là pour ce projet-là. Enfin, c'est mon objectif à moi. Et je pense que ouais, ça va être, ce sera, en tout cas, je vois là comme ça que je me dis que ça marchera beaucoup mieux pour ce projet-là, quoi. C'était juste pour vous mettre au courant un petit peu aussi de l'idée que j'avais et pourquoi je pense que c'est un projet important pour 2020. Enfin, c'est pourquoi il faut continuer à ce que ce soit le projet important aussi pour 2023. Un troisième sujet, c'est Authors. Ça, pareil, je travaille avec Vincent et pour moi, vous voyez, pour avoir vu GuardDog, ce qu'avait partagé Vladimir, et même en regardant d'autres outils, ce qui se fait, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la partie scanner, le gros point qui nous manque, c'est la vérification des emails et ce genre de choses. Il nous manque des phases des sécurités sur ces aspects-là. Et donc ça, c'est ce qui va nous apporter Author. Ça va être la brique qui nous manquait dans notre sécurité. Et donc, pour moi, c'est vraiment important et ça va nous apporter même des fonctionnalités innovantes comme le tagging des utilisateurs, etc. Pour moi, c'est super. Enfin, ça va être vraiment. Je pense que je serai même moi-même le premier utilisateur quand j'ai besoin de chercher les packages de Synthresaurus ou les choses comme ça. Enfin, quand j'ai besoin de vision sur ces choses-là. Et je pense que ça va parler à pas mal de monde parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire des choses comme ça. Et donc, ouais, Authors, pour moi, c'est vraiment le truc 2023. Ça va être super important à intégrer en première release. Et une fois que ce sera intégré, on va pouvoir commencer à itérer dessus et l'évoluer. Puisque là, on était quand même plus dans une phase de prototypage, de changement de bidouille pour essayer de matcher à notre besoin. Mais on va pouvoir rentrer à ce moment-là aussi dans cette itération et ce sera, je pense, aussi plus simple quand on sera dans cette itération de rajouter, de visualiser les problématiques qu'on a vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, ouais, Authors, ultra important 2023, pour moi, ça va être un point clé, quoi, avec l'ARC, etc., pouvoir config, ça va, on rejoint customisation, etc., donc ça va être vraiment cool. Et dernier que je vais attaquer moi-même probablement dans les Sunrise et en tout cas je vais essayer de m'y mettre pas mal, ça va être le sujet database. Parce que je pense que ouais, s'il y a un point clé qui va définir l'avenir du projet, ça va être ce truc-là. Pouvoir bosser, lancer un proxy, un cache du proxy NPM et de pouvoir injecter les données de notre sécurité à l'intérieur. Alors pour le moment, c'est encore flou de comment tout ça, ça va prendre forme, etc. Je commence à y réfléchir. Je respécifierai les issues un petit peu. Je vais bosser quand je serai un peu sur cette partie-là. C'est pas le sujet en ce moment, mais je pense d'ici 1 ou 2 mois, quand j'attaquerai, je rebosserai plus sérieusement là-dessus. Et je pense que c'est un sujet qui excite pas mal de monde aussi. Que ce soit côté contrib ou même les gens, il y a pas mal de gens, ils sont hypés par ce truc-là un petit peu. Donc on verra un petit peu comment ça évolue, etc. Mais je pense que ouais, ça va être un gros sujet en 2023. Et je pense qu'avec finalement très peu d'investissement, on pourrait avoir très rapidement aussi quelque chose, alors pas qui est fonctionnel, prod, avec une machine qui tourne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va pas être ça au début. Mais en tout cas, qu'on ait des premières visions de qu'est-ce que ça va nous apporter si on arrive à le lancer avec tout le registre, enfin, qu'on arrive à bidouiller, à avoir une URL, on hoste le truc, mais on l'utilise que pour nous, en privé. Ça va déjà, je pense, nous apporter des nouveaux éléments, une nouvelle vision, un nouveau jouet finalement, enfin avec quoi jouer pour nos projets, lancer, voir je sais pas, qu'est-ce que retourne JSX-Ray sur tous les packages de NPM par exemple, ou Vulnera, ou, enfin vous voyez des choses qu'on s'amusait à faire par le passé là, de lancer des analyses avec surtout, donc ça on pourra éventuellement explorer rapidement, je pense, ces pistes-là.
Et ce sera très formateur. Enfin, je pense que ça, ouais, ça va être un terrain de jeu en fait pour nous très, très rapidement. Au-delà de tout le reste, ça va être un terrain de jeu pour nous. Et ce qu'on va y découvrir va être. Le projet en lui-même sera intéressant, mais on va y découvrir aussi, je pense, des choses ultra cool. Et ça va apporter beaucoup de valeur, ne serait-ce qu'à des problèmes, par exemple, comme JSX-Ray. On le voit, hein, j'analyse 500 packages. Même analyser 500 packages, ça m'a permis de réduire les warnings par 5 quasiment. Donc imaginez-vous sur 2 millions de packages ce qu'on sera capable de découvrir, d'améliorer, de comprendre. Ça va être 2 millions, je sais même plus, on arrive peut-être aux 3 millions, je me rends même plus compte maintenant. J'allais dire 2 millions, je crois que je suis dépassé. Donc voilà. Globalement, pour ce que je trouve important en 2023, évidemment, continuer à maintenir les projets qui forment le back-end aujourd'hui. On a encore des sujets, mais ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des projets on commence à avoir des majors, ça tourne, on travaille au fur et à mesure dessus, donc ça, c'est de l'évolution continue. Mais voilà, pour moi, ces 4 projets sont clés. Et il va être bientôt 22 heures, donc enfin, je suis pas on n'est pas tout à fait à 1 heure, donc on est quand même qu'on a commencé à 3, donc on est globalement dans les timings pour ce meeting, ce qui est rare de parfois. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des réflexions au niveau projet ou quoi que ce soit. Vous pouvez voilà donner. On peut finir ce meeting voilà par. Voilà. Ouais, tout ce que tu as dit, c'est pertinent. Donc, je plus sois sur l'UI qui en fait est la chose qui permet aux gens en gros, d'avoir envie d'utiliser, de comprendre, et aussi du coup d'être dans un truc éducatif où en fait tu prends des infos et tu te construis en tant que développeur en même temps que tu vois les infos. Ah tiens, il y a ça, donc faut que je fasse attention à ça. Et dans l'UI, tu peux tout faire passer en fait. Toutes les valeurs sont là. Donc ouais, je suis et oui, ça se market, ça se vend bien. À tout point de vue, pour moi, c'est parfait. Ça c'est le premier truc que je voulais dire. Et après, le côté travailler sur des trucs qui vous plaisent, moi c'est quelque chose que tu as dit au tout début. Ouais. C'est un truc qui me parle parce que comme moi, je change beaucoup je m'attaque à des sujets très différents. En gros, là, j'avais commencé un boulot sur ACI et c'est pas que ça me passionne pas, mais j'ai l'impression que je pourrais creuser des trucs plus costauds que ça. Donc, je vais finir ce que je dois faire sur ça, mais personnellement, je pense que j'aimerais plus être sur des projets un peu plus bas niveau de temps à autre. Genre JSX serait ce genre de par exemple, pour pas le citer. Non, mais pour moi, effectivement, c'est un message important aussi pour les contributeurs. Faites ce que vous aimez parce que certains des fois me font la réflexion, mais t'inquiète, on va faire ce qui est important ou des fois ils vont se forcer à faire des choses qu'ils aiment pas, mais vous brûlez pas à faire des choses que vous aimez pas parce que ça va vous dégoûter de contribuer. Donc c'est pas une bonne stratégie du tout. En fait, vous allez être in fine, vous allez être moins efficace en fait et vous allez perdre la motivation et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, s'il y a un sujet que vous aimez, et si le sujet que vous aimez et que c'est en lien avec la sécurité et qu'on l'a pas, inventez-le. Allez-y. On va, si l'idée est cool, on va y aller. En fait, on y va. C'est le principe d'un champion, hein, qu'on décrivait aussi dans la partie RFC. C'est voilà, si des fois vous avez une idée, un truc super cool. Et c'est un peu comme ça qu'on a monté certains projets, certaines idées. On a des idées un peu farfelues. On se dit, ça va être une tuerie. Alors parfois, je pense que des fois, ça sera des échecs et on aura des idées pas terribles. Mais il y a aussi de ça. Les gens d'ailleurs nous font des réflexions des fois là-dessus. On a des idées qui sont très innovantes aussi. Et c'est cool. Et c'est la force de l'open source. Ouais, faisons ce qu'on aime. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire un maximum, même si en tant que mainteneur, il faut aussi faire le travail qui est un peu relou comme la maintenance et les choses comme ça. Mais ça va, j'en souffre pas trop non plus. Mais c'est voilà, en fait, et moi je suis le premier hein, quand j'ai des sujets. Des fois, je dois revenir sur des sujets. Je me dis là tout de suite, je me sens plus à travailler sur tel truc. Et en fait, je me force pas. Je me dis bon, vas-y, j'y vais. Je travaille sur ce truc-là parce que je sens que là maintenant, je vais être productif sur ce truc-là et je vais avancer.
Et j'essaye pas des fois de me dire ouais je vais me forcer sur un truc, je vais me dégoûter et puis finalement vous voyez au bout de 2 heures je serai pas dans le truc, j'aurais dégoûté ma soirée et puis finalement ça aura été bénéfique pour personne. Donc ça aussi un peu le côté open source, c'est peut-être le côté c'est un peu différent effectivement d'être un contexte entreprise. Voilà de toute façon il y a en soi-même, enfin, c'est pas qu'il y a des gens qui nous attendent pas, hein. Forcément, des fois, on a des deadlines où on essaye de faire des choses cool pour des événements, comme à notre TLV. Mais, euh, mais globalement, on n'a pas d'investisseurs qui nous attendent, on n'a pas de pression outre mesure. Et donc, même si on a des objectifs globaux et qu'on se donne quand même, voilà, parce que ça nous motive aussi d'avoir quand même de savoir qu'on a des paliers, éventuellement ce que les gens attendent, hein. Forcément, c'est important. Et ce qu'on pourrait faire de bien, on travaille quand même ce qu'on aime. Voilà, je vais dire, je Yes. fais toujours trop des monologues trop longs. Non. C'est ça. Moi c'est pour ça que j'ai traîné un peu les pieds sur le truc de la CI, parce que moi, je m'éclatais pas de ouf, en fait, c'est tout. Puis après, il y a eu des changements aussi perso qu'on fait que. Mais ouais, et des fois, faut finir ce qu'on commence quand même. Et après, la prochaine fois, j'essaierai d'être aussi plus sélectif sur ça. Donc, ce que tu dis, pourtant, ça fait quelques années que je contribue, je suis aussi tombé dedans. Donc, ouais, faut trouver des trucs qui nous bottent et qui nous font kiffer, quoi. Je pense que c'est ça, alors que sur l'issue de note du read file, j'ai avancé comme un crapaud. Et pourtant, ça m'a pris un mois et j'ai découvert plein de trucs, j'étais content. J'ai pas délivré grand chose à la fin, mais j'étais tellement motivé de faire le truc que, tu vois, j'ai passé des heures. Je me levais très tôt le matin, des fois je me couchais tard le soir juste pour pousser 2 lignes. Tiens, j'ai telle idée, je vais essayer. Alors pour le résultat, c'est que la PR, elle est stale, en train de mourir. Avec 3 reviews d'Anna dessus, et puis voilà. Mais pour dire que c'est, voilà. Le truc de vouloir du résultat, non, c'est de trouver un truc qui doit te challenger, quoi. Donc ça, je suis 200% d'accord, et c'est un des learnings aussi de la fin de l'année 2022 pour moi, côté notre sécure. Et ouais, côté contributeur, c'est aussi quelque chose de l'année 2022 que j'ai pas mal vu avec des contributeurs, mais vous mettez pas, ne spéculez pas non plus une pression à finir des choses, ou si ça fait partie aussi, ça c'est peut-être plus pour les nouveaux, pour ceux qui entendent ce message, pour les nouveaux contributeurs, des fois ils se mettent un peu la pression comme si c'était un objectif, tu vois, des fois de prendre un sujet, et puis le sujet est tellement compliqué. Forcément, c'est normal. Des fois, c'est compliqué. Il faut travailler, il faut poser des questions. Il faut pas hésiter à nous demander de l'aide. Parfois, vous aurez plus le temps de finir un sujet. C'est pas grave non plus. Si vous avez fait la moitié d'un sujet, bah, c'est toujours mieux que zéro. Et donc, c'est toujours. Moi, j'apprécie toujours reprendre un sujet qui a été grandement avancé et de pouvoir me dire, bah, j'ai juste à recoller les morceaux qui me restent à recoller. Et puis, en fait, ça m'a fait gagner des heures et des heures. Donc, c'est aussi ne stressez pas là-dessus, c'est aussi on va dire le côté open source, voilà, hein. Il y a des choses qu'on commence, des fois on n'a pas le temps de terminer, c'est d'autres personnes qui la reprennent. Donc voilà, vous mettez pas non plus outre la pression là-dessus, c'est pas forcément grave. Vous n'hésitez pas à Fabrice est un bon exemple. Fabrice, il a eu des difficultés sur le SDK. Aujourd'hui, voilà, il se remet, il fait de la maintenance un petit peu, il prend le temps de remonter en compétence sur d'autres choses. Et c'est aussi une très bonne approche. Et ça lui permet voilà, d'apprendre et de s'améliorer sur ces sujets-là pour éventuellement reprendre d'autres sujets enfin j'espère, voilà, reprendre d'autres sujets un peu plus touchy, enfin plus évolués dans le futur. Donc voilà, après voilà, faut pas, ne vous mettez pas trop la pression là-dessus. Je suis en train de perdre mes chaussons. Voilà, c'est tout. c'est tout pour ce meeting. Je vous propose que sauf si vous avez des messages de love à faire passer avant la fin, mais je vous propose que je coupe. Merci. On peut stopper l'enregistrement. Ok, nickel, je stoppe.